Bonjour, aujourd'hui vous assistez au premier épisode d'un nouveau format qui s'appelle C'était mieux avant. Le nom parle pour lui-même. Au long de cette série, on va aborder différents thèmes et essayer de comparer comment c'est aujourd'hui à comment c'était avant, quoi, pour voir si c'était mieux avant. D'où le nom. Bref, aujourd'hui, on s'attaque à l'école. L'école, c'était mieux avant, oui ou non? C'est parti. Et on va commencer par l'école après la guerre. Yes. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, l'ambiance pour étudier, elle était pas terrible. Il y avait comme un froid dans le pays, quoi. Des millions de morts, des familles déchirées, des bâtiments détruits, un pays entier à reconstruire. Oui, je pense que les tables de multiplication, à côté, on s'en fout un peu, ouais. Surtout qu'en fait, les écoles, elles ont pris cher. On n'a plus assez de fournitures, les tables et les chaises, c'est une espèce en voie de disparition. Par contre, ce qu'on a en masse, c'est les munitions. Alors là, ça régale. C'est con, parce qu'on reconstruit pas un pays avec des munitions. Et pourtant, selon Eric Allary, un docteur en histoire, entre 1946 et 1949, dans des classes normandes, des instituteurs auraient utilisé des caisses de munitions pour remplacer les chaises des enfants. Bonne ambiance. Excuse-moi, je peux t'emprunter ta gomme, s'il te plaît, j'ai fait une faute. Merci. Nice. Et là, on parle que de dégâts matériels, hein. Mais les enfants, c'était pas la joie non plus. Outre le fait que beaucoup avaient perdu de la famille dans les combats, le pays entier manquait de nourriture, donc la cantine, bon, les 5 fruits et légumes par jour, c'était compliqué. C'était plus du 5 jours par fruits et légumes. Fallait faire des économies. À cette époque-là, et même avant d'ailleurs, beaucoup de gens quittaient l'école à 11, 13 ou 14 ans. Pas parce que ça les saoulait, mais parce que c'était fini, quoi. Ça y est. Fallait passer un examen, et voilà. Alors tu pouvais quand même continuer à étudier ensuite, mais c'était plus ou moins réservé à des familles assez aisées. Mais dans les foyers ouvriers ou paysans de l'époque, un enfant, c'était parfois une source de revenus, puisqu'en fait, il l'aidait dans les travaux manuels. Donc c'était parfois plus intéressant de lui faire quitter l'école à 13 ans, que de payer des études supplémentaires. On va avancer un petit peu dans le temps et arriver à l'époque de mes parents, les années 60. En mai 68 éclate une révolte étudiante qui va se généraliser par la suite. Elle va changer la face de l'éducation en France, mais on y reviendra plus tard. Regardons d'abord comment ça fonctionnait une fois le climat de guerre un peu retombé. À ce moment-là, le système scolaire n'était absolument pas centré sur l'enfant. Les élèves étaient censés être de simples récipients pour ce que l'enseignant avait à leur donner, à leur apprendre. Donc le but du jeu, c'était pas de se poser des questions, de réfléchir, tout ça, non, il fallait écouter, remercier et apprendre. Les châtiments à l'école, comme le fameux coup de règle sur les doigts. Oh mon Dieu, ce coup de règle sur les doigts m'a vraiment appris les bonnes manières. Maintenant, je vais être un citoyen exemplaire et aimer mon prochain. Tout ça, c'était normalement interdit. Mais, selon une de mes sources, ma mère, c'est une source, en primaire, elle a assisté à des séances de gifles collectives. Les enfants se mettaient en cercle et chacun à leur tour, ils se prenaient un taquet de l'enseignant. Et l'ironie de ces châtiments, c'est que j'ai retrouvé un manuel scolaire de primaire datant de 1960, et qu'on peut voir qu'à cette époque, on enseignait, on donnait aux enfants des cours de morale. On t'apprenait la tolérance, respecter ton prochain, ne pas faire de mal autour de toi. Mais si t'écoutais pas... Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble la patience. Timothée, je vais te niquer ta mère, petit fils de pute. La plupart des élèves devaient porter des blouses, ce qui est pas exactement pareil qu'un uniforme, parce que là c'est juste une blouse. Je vous prends vraiment pour des cons en fait. Des écoles, et notamment les lycées, étaient non mixtes, on mélangeait pas les filles et les garçons. Et pour ceux qui étaient en internat, les sorties c'était uniquement une après-midi par semaine, en uniforme cette fois-ci, et évidemment accompagné d'un surveillant. D'une manière générale, les écoles et les études supérieures sont en train de se démocratiser. De plus en plus de gens se scolarisent, et leur scolarité dure de plus en plus longtemps. En 10 ans seulement, entre 1958 et 1968, le nombre d'étudiants a triplé. Le souci, c'est que niveau structure, ça suit pas. Et on assiste alors à une massification de l'enseignement supérieur qui va engendrer des conditions d'études déplorables.
Et puis c'est aussi la première fois que le peuple français est aussi lié au système scolaire, qu'il y passe le plus de temps. Et ça va créer un sacré décalage avec la génération de leurs parents qui, pour beaucoup, ont quitté l'école à 13 ans, comme on l'a vu juste avant. Et ce décalage, accentué par le fait que les jeunes passent plus de temps ensemble, va participer à l'explosion de mai 68. Alors plus haut, je disais qu'il y avait un côté un peu militaire dans l'ambiance de l'éducation, et c'est pas tant étonnant que ça, sachant qu'à l'époque, le président de la République française, c'est le général de Gaulle. Et les valeurs et la vision des choses que son gouvernement transmet est totalement remise en question. Alors je vais pas m'attarder bien longtemps sur mai 68 parce que c'est pas le sujet de cette vidéo en fait. Mais rapidement, la révolte étudiante de mai 68, qui gagnera le monde ouvrier et deviendra en fait juste une révolte générale, marquera l'histoire de la France. C'est la plus grande révolte sociale du XXe siècle. Comme vous le savez, les conséquences culturelles et sociales seront immenses, mais nous on va simplement s'arrêter aux conséquences sur le monde de l'éducation, puisque c'est le sujet de cette vidéo. On ouvre de nouvelles universités, on abandonne des attitudes un peu élitistes que pouvaient avoir certaines filières, on étend la mixité dans les établissements et on annule certaines interdictions symboliques comme le fait de fumer ou de porter des pantalons pour les femmes. Et donc on va tenter de progressivement recentrer l'éducation sur l'élève. Voilà, en opposition au temps d'avant où l'enseignement était centré autour de l'enseignant. Donc c'est le début des délégués de classe, des foyers socio-éducatifs. C'est le moment où on commence à réaliser que peut-être on pourrait lier l'école et l'individu en tentant de l'aider à réaliser son projet à lui. Et c'est un réel progrès pour l'éducation. Et aujourd'hui, à nouveau, le système scolaire est totalement remis en question parce que les mentalités ont continué à évoluer. Et là, ça va être important de réussir à prendre le bon virage. Parce que sinon, la révolte, c'est l'histoire qui nous l'apprend. Au revoir.